Leçon 4. Deux fleuves de guérison. Écriture, Jacques 5, versets 14 à 16, Marc 5, versets 25 à 30, verset 34. Acte 10, 38. Vérité fondamentale. La prière fervente du juste a une grande efficacité et déclenche la manifestation de la puissance de guérison de Dieu. Notre foi active l'onction. J'ai noté que l'Église a tendance à traiter les sujets importants, tels que la foi et la prière, de façon générale. Je pense qu'il en est de même en ce qui concerne la guérison. Souvent, on met toutes les Écritures à propos de la guérison dans le même sac. On les secoue et on les déverse tout ensemble. Il n'est pas étonnant, donc, que les gens soient perplexes. Nous devons apprendre à dispenser correctement la parole de Dieu sur tous les sujets. Lorsque nous considérons la prière, par exemple, il est important de reconnaître qu'il y a différentes sortes de prières. Une sorte de prière ne marchera pas lorsque la situation en nécessite une autre. Il importe donc de découvrir quel genre de prière sera efficace dans chaque situation. En étudiant la guérison, vous découvrirez qu'on retrouve deux fleuves ou deux méthodes dans les Écritures. Jacques 5, versets 14 à 16. Quelqu'un parmi vous est-il malade? Qu'il appelle les anciens de l'Église, et que les anciens prient pour lui en loignant d'huile au nom du Seigneur. La prière de la foi sauvera le malade, et le Seigneur le relèvera. Et s'il a commis des péchés, il lui sera pardonné. Confessez donc vos péchés les uns aux autres, et priez les uns pour les autres, afin que vous soyez guéris. La prière fervente du juste a une grande efficacité. Marc 5, versets 25 à 30 et 34. Or, il y avait une femme atteinte d'une perte de sang depuis 12 ans. Elle avait beaucoup souffert entre les mains de plusieurs médecins. Elle avait dépensé tout ce qu'elle possédait, et elle n'avait éprouvé aucun soulagement, mais était allée plutôt en empirant. Ayant entendu parler de Jésus, elle vint dans la foule par derrière et toucha son vêtement. Car elle disait, « Si je puis seulement toucher ses vêtements, je serai guérie. » Au même instant, la perte de sang s'arrêta, et elle sentit dans son corps qu'elle était guérie de son mal. Jésus connut aussitôt en lui-même qu'une force, une puissance, une onction était sortie de lui, et, se retournant au milieu de la foule, il dit, « Qui a touché mes vêtements ?» Mais Jésus lui dit, « Ma fille, ta foi t'a sauvée. Va en paix et sois guérie de ton mal. » Dans ces Écritures, nous voyons deux fleuves de guérison, la prière et le ministère sous l'onction. On obtiendra les mêmes résultats avec les deux, mais il faut comprendre qu'il y a une différence entre ces deux méthodes. Le fleuve de la prière. Nous savons que c'est tout à fait biblique de prier pour les malades. Marc 11, 24 nous instruit. « Tout ce que vous demanderez en priant, croyez que vous l'avez reçu, et vous le verrez s'accomplir. » Cela inclut la guérison, n'est-ce pas? Sinon, le verset aurait précisé « tout ce que vous demanderez sauf la guérison ». Mais non, tout est inclus dans Marc 11, 23, 24, puisqu'il s'agit de tout ce que vous demanderez en priant, pourvu que ce soit en accord avec la parole de Dieu. Ces deux versets m'ont délivré de mon lit de souffrance quand j'étais adolescent. J'étais grabataire depuis 16 mois avec une malformation cardiaque et une maladie du sang incurable. 5 médecins différents avaient diagnostiqué une mort certaine, car la médecine ne pouvait rien faire pour moi. Mais quelque chose à l'intérieur de moi, le témoignage intérieur, me disait « Tu n'es pas obligé de mourir si jeune, tu peux guérir. » J'ai commencé à méditer Marc 11, 23, 24, car quelque chose à l'intérieur de moi me disait que j'y trouverais la clé de ma guérison.
Peut-être Dieu se servira-t-il d'un autre passage pour vous guider. On ne peut pas faire une formule en disant que cela va être efficace pour tout le monde. Mais avec moi, il s'est servi de Marc 11, 23, 24. Quand j'ai agi en conséquence de ces versets, en croyant que je recevais ma guérison quand je priais, j'ai été guéri. La prière de la foi. Vous pouvez être guéri par la prière. Dans mon propre cas, j'ai fait la prière de la foi pour moi-même. Et vous pouvez faire de même, puisque la prière est un fleuve de guérison dont nous disposons tous. En revanche, peut-être n'êtes-vous pas en mesure de prier. Votre foi n'est peut-être pas au niveau voulu, ou peut-être que vous n'avez pas reçu d'enseignement relatif à la façon de prier. Les Écritures nous disent aussi « Quelqu'un parmi vous est-il malade ? Qu'il appelle les anciens de l'Église, et que les anciens prient pour lui. » La prière de la foi sauvera le malade, et le Seigneur le relèvera. Jacques 5, versets 14 et 15. Je voudrais noter 2 ou 3 points ici qui vous béniront. Premièrement, le fait que Jacques pose cette question « Quelqu'un parmi vous est-il malade ?» suppose qu'il ne devrait pas y avoir de malades parmi eux. Deuxièmement, cela prouve que la guérison est pour tous. Il n'a pas écrit qu'il appelle les anciens de l'Église pour que ceux que Dieu veut guérir soient guéris et que ceux qu'il ne veut pas guérir ne se rétablissent pas. Au contraire, en posant la question « Quelqu'un parmi vous est-il malade ?» Jacques implique que la guérison est pour n'importe quel malade parmi nous. Finalement, il faut remarquer que c'est la prière de la foi qui sauve le malade. Le même mot grec « sozo » traduit ici par « sauver » veut aussi dire « guérir ». En d'autres mots, on pourrait lire « La prière de la foi guérira le malade et le Seigneur le relèvera ». On peut prier par la foi et recevoir sa propre guérison, tout comme je l'ai fait dans ma jeunesse, quand je me suis levé de mon lit de maladie par la foi dans le verset de Marc 11, 23, 24. On peut aussi appeler les anciens de l'Église pour qu'ils prient, et la prière de la foi sauvera le malade. Jacques 5, 14, 15. Jacques 5, 16 ajoute que les croyants peuvent prier les uns pour les autres afin qu'ils soient guéris, car la prière fervente, persévérante qui vient du cœur, du juste, a une grande efficacité, déclenche une puissance extraordinaire qui a des conséquences dynamiques. Bible amplifiée. Nous devons permettre à cette révélation de nous toucher, nous les croyants, au plus profond de notre être. La Bible dit que nos prières ferventes et dynamiques peuvent déclencher la puissance de guérison de Dieu. Le fleuve de l'onction. L'autre méthode ou fleuve de guérison, c'est lorsqu'on bénéficie du ministère de quelqu'un dont l'onction est tangible. Marc 5, verset 30. C'est-à-dire que vous n'avez pas besoin de prier pour la puissance de guérison de Dieu, car elle est déjà là pour toucher les gens. C'est le fleuve de puissance de guérison dans lequel vivait Jésus ici sur terre. Jésus n'a jamais dû prier explicitement pour les malades, puisqu'il était déjà oint pour leur transmettre la guérison. Acte 10, 38. Qu'il n'y ait pas de malentendu, il est tout à fait biblique de prier pour les malades. Les Écritures nous instruisent en ce sens. Mais Jésus n'avait pas besoin de prier pour quelque chose qu'il possédait déjà, l'onction de guérison. Jésus a dit dans Jean 14, 12, « Celui qui croit en moi fera aussi les œuvres que je fais, et il en fera de plus grandes. » Pour faire les œuvres de Jésus, quelles qu'elles soient, nous aurons besoin de la même onction. Aussi devrions-nous apprendre quelque chose à propos du fonctionnement de cette onction. Jésus s'est servi de plusieurs méthodes pour guérir, mais surtout, à ce qu'il paraît, de l'imposition des mains. On pourrait dire que c'était un point de contact par lequel transmettre l'onction. En ce qui concerne l'imposition des mains,
La Bible mentionne deux moments différents où des personnes ont touché les vêtements de Jésus et ont reçu leur guérison. Matthieu 14, versets 35 et 36, Marc 5, verset 30. Comme nous l'avons vu auparavant dans Marc 5, 30, quand la femme atteinte d'une perte de sang a touché son vêtement, Jésus connut aussitôt en lui-même qu'une force était sortie de lui, et, se retournant au milieu de la foule, il dit « Qui a touché mes vêtements ?» Le mot grec « force » est traduit par puissance tout au long de la version de la Bible King James. C'était la puissance de guérison, la puissance dont il était oint. Acte 10, 38. Comment Dieu a oint du Saint-Esprit et de force Jésus de Nazareth, qui allait de lieu en lieu, faisant du bien et guérissant tous ceux qui étaient sous l'empire du diable, car Dieu était avec lui. Puisque Hébreux 13, 8 annonce que Jésus est le même hier, aujourd'hui et éternellement, nous savons que Jésus agit de la même façon aujourd'hui. Si, au niveau de son corps physique, Jésus était oint du Saint-Esprit pour guérir et faire du bien hier, alors fait-il de même aujourd'hui par son corps, l'Église. Il continue donc à guérir les autres par l'onction ou la puissance du Saint-Esprit. D'où venait la puissance de Jésus? Dieu l'en a oint. On peut riposter, mais Jésus est le Fils de Dieu, Dieu manifesté dans la chair. Certainement, mais la parole de Dieu nous dit que quand Jésus est venu au monde, il s'est dépouillé de sa puissance et de sa gloire. Philippiens 2, versets 6 à 8. La Bible amplifiée souligne qu'il s'est dépouillé lui-même de tout privilège et de toute dignité qu'il méritait, afin de prendre une forme de serviteur, d'esclave, en devenant semblable aux hommes et en naissant comme être humain. Verset 7. Réfléchissez-y un instant. À l'âge de 21 ans, Jésus n'a guéri personne et n'a opéré aucun miracle. Et pourtant, il était tout autant Fils de Dieu qu'à l'âge de 30 ans. La parole nous révèle que le Fils de Dieu s'est dépouillé de sa puissance et de sa gloire extraordinaire. Ce n'est qu'à partir du moment où le Saint-Esprit est descendu sur Jésus pour l'oindre qu'il a commencé à exercer son ministère dans la puissance de l'Esprit. Luc 4, versets 1 à 14. Il n'a opéré aucun miracle de guérison avant d'être oint. Il est évident donc que c'est l'onction du Saint-Esprit qui déclenche la puissance. Et ce fleuve ou cette méthode de guérison par l'onction ou la puissance du Saint-Esprit est disponible encore aujourd'hui. La foi déclenche la puissance. Or, il faut comprendre que vous avez un rôle de récipiendaire à jouer pour bénéficier de ce fleuve d'onction de guérison. Car même si Dieu a oint son peuple pour transmettre la guérison aux malades, il faut saisir qu'il y a deux conditions à la guérison. Le niveau de la puissance de guérison transmise par celui qui prie et le niveau de foi de la personne qui reçoit. Quand on ressent l'onction tangible de la guérison, la puissance de Dieu est présente pour guérir. Mais la personne qui reçoit a un rôle à jouer aussi. C'est la foi de la personne qui active la puissance de guérison de Dieu qui lui est transmise. Rappelez-vous que Jésus a dit à la femme atteinte de la perte de sang, « Ma fille, ta foi t'a sauvée. » Marc 5, verset 34. On peut argumenter, « Je pensais que c'était l'onction qui l'avait guérie. » Assurément, mais la foi de la femme a activé l'onction de guérison. Gloire à Dieu, il y a plusieurs méthodes de guérison disponibles pour nous. Puisque Dieu désire que nous soyons sains et en bonne santé, la prière et l'exercice du ministère de l'onction tangible de guérison en sont deux. Avec une bonne compréhension, nous pouvons apprendre à couler avec l'Esprit de Dieu dans ces deux fleuves. C'est alors que nous pouvons utiliser notre foi pour activer la puissance de guérison dans nos vies.
Mais la chose principale que Dieu veut que nous sachions, c'est qu'il nous veut libres et en bonne santé. Texte à apprendre par cœur. La prière de la foi sauvera le malade, et le Seigneur le relèvera. Jacques 5, verset 15.